終わりなく果てもなく時を道連れだとしても姿なく形なく定めだけ信じてうさよいの月とした未来はいつぞやEh bien, salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que le premier épisode de cette nouvelle série sur Brawlhalla vous aura plu, qui a dû sortir il y a une semaine. Certes, cet épisode a été tourné bien en avance de celui-ci. Comme vous pouvez le voir en haut à gauche, je suis passé level 33. Quelques nouveaux héros sont sortis, comme Azoth, Koji, ainsi que... Online. Hulgrim, voilà, qui est ici le beau Hulgrim, le nain de combat. C'est comme ça qu'on l'appelle avec mes potes. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir sur le titre de la vidéo, on va tout de suite regarder un gameplay de ouf. Donc que je viens de jouer et franchement j'avais vraiment pas envie de le perdre parce que il envoie du lourd. Enfin pour mon niveau. En sachant que je suis passé entre temps Online. en ranked 1v1 à 177 wins. Je me souviens plus exactement à combien j'en étais à la première vidéo. Et comme vous pouvez le voir, j'ai pas beaucoup changé au niveau du classement ranked. Et en 2v2 par contre je suis arrivé à passer silver. Certes sans étoile mais silver quand même. Donc du coup c'est pas mal. Donc comme vous pouvez le voir aussi, j'ai dépensé 2-3 sous dans le jeu pour avoir des skins sur Orion, qui est vraiment classe je trouve. Et sur aussi Koji qui est une espèce de samouraï. Donc du coup j'ai acheté son skin en samouraï, le skin de base et ensuite le skin samouraï. Ainsi que 2-3 skins d'armes comme une super lance à turbo là, celle-ci, qui est vraiment géniale je trouve. Et donc du coup j'ai dépensé 2-3 thunes dans le jeu pour ça. Bon, ça change rien au gameplay, mais c'est pour avoir beaucoup plus de qualité visuelle. En tout cas, c'est beaucoup plus classe à jouer. Donc le gameplay, c'est contre un Genius Soul qui m'a clairement dit qu'il s'était totalement fail dans cette game et qu'il essayait de remonter en or, qu'il y était déjà arrivé. D'où son gros level comparé à moi, surtout que j'avais fait 2-3 games que j'avais gagné avant. Celle-là, je l'avais perdue. Mais ils sont tous bons dans ce niveau-là, donc je m'en fais pas pour ça. Donc je vais vous laisser voir le gameplay et à tout de suite. 3, 2, 1. Quoique je vais faire du commentary par-dessus. Alors comme vous pouvez le voir, c'est un Hattori avec un skin. Je vais baisser un peu le son parce que sinon on va mourir. Comme vous pouvez le voir, cet Hattori possède un skin. Donc un skin que je trouve particulièrement classe. Et donc pour ce combat j'avais pris mon Koji qui est aussi un samouraï, ce qui allait très bien. Bon comme vous pouvez le voir, j'ai pu prendre le dessus rapidement grâce à un petit combo coup de poing que j'ai pu faire. Et donc du coup ce qui m'a bien mis en avantage. Mais à ce qu'on voit, il veut vite se débarrasser de moi à cause du coup de pied. Bon, voyons que j'ai pas l'avantage à l'arc, j'ai pris une épée. Ce qui pourrait m'aider quand même parce que je suis meilleur à l'épée suite au gameplay de Bodvard que vous avez pu voir. Je pense que je me débrouillais pas mal aussi à l'époque à l'épée. Car l'arc est une nouvelle arme qui est sortie il y a, je dirais 6 mois. Franchement, ce gameplay était... Enfin, cette partie, je l'ai trouvé quand même pas mal difficile pour une partie. Et franchement, quand j'ai vu que le mec se battait sans les attaques spéciales d'Hattori, ça m'a vraiment fait plaisir. Parce que je déteste les gens qui jouent qu'avec leur attaque spéciale. Je trouve qu'ils ont aucun mérite à ça, il vaut mieux jouer au combo. Et c'est là où on voit le skill de la personne. Bon, certes, il en sort 2-3, des 3 qui peuvent être très intéressantes. Moi aussi d'ailleurs, pendant la partie, je vais en sortir 2-3, certes
des attaques qui sont pas forcément très dosées. En sachant que les attaques de Koji sont des attaques pour le combo. Mis à part l'attaque vers le bas où c'est un dash en avant. Bon là, comme vous avez pu le voir, il a essayé de me prendre mon arme, enfin l'arme que je venais d'appeler. Donc c'était bien tenté de sa part, mais bon, il a raté. Bon, désolé pour les légers petits lags. Franchement, c'est pas voulu. C'est Fraps qui fait ça. Il a un Fraps. Bon, comme vous pouvez le voir, là, il arrive à me combo 2-3 fois. Mais bon, j'essaye de garder l'avantage parce que franchement, c'est un gameplay très serré au final. Il n'y a pas à dire, il est vraiment très fort. Enfin, pour mon level. Il y en a qui sont sûrement meilleurs que moi parmi ceux qui me regardent. D'ailleurs, je vous remercie pour le premier épisode. Bon là en fait je cherche clairement à le désavantager et vu que je sais que je suis pas très bon au PVP avec l'arc, là j'essaye de tirer avantage de mon petit level en lançant. Bon, comme vous pouvez voir quelques fails, mais c'est pas bien. Donc voilà le petit dasher. C'est le seul truc qui peut pas être comboté au final dans les attaques. Ah voilà. Donc là une petite erreur de ma part, mais bon c'est pas grave parce que ça l'a éjecté aussi. Donc là il est toujours en vente. En tout cas un gameplay franchement serré de mon point de vue. Même si certes j'ai un peu l'avantage au début, il va vite arriver à reprendre son avantage. Alors le coup de la bombe, enfin de la mine avec un quand vous êtes poussé dessus, ça va, si vous avez la moitié de votre vie ou même un peu plus, vous pouvez être éjecté en entrant. Ça m'est arrivé plusieurs fois, donc il faut savoir un petit truc à savoir. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai eu de la chance qu'il ne fasse pas des attaques comme le tourbilol. Enfin, vous allez sûrement le voir. Mais quand on fait une attaque normale en avançant, ça fait un petit tourbilol. Voilà, celui que vous venez de voir. Et s'il l'avait fait plusieurs fois, mes attaques aériennes auraient tout échoué. Donc à savoir aussi, il faut varier les attaques normales. Lui, il voulait clairement m'envoyer vers le haut. Car les attaques qu'il faisait sont destinées à envoyer le personnage arrière vers le haut. Et souvent c'est plus facile de combattre quand on maîtrise bien les coups. Malheureusement, j'en suis pas à ce niveau. Comme vous pouvez le voir, je voulais que ça se finisse. Puis les petites bombes qui me font toujours des frayeurs parce que j'ai du mal à anticiper les mouvements des bombes. Ah, presque l'épée. Dommage. Et donc comme vous pouvez le voir, le petit coup d'arc décisif, bon certes c'était pas très gentil de ma part car il était désarmé, mais j'étais plutôt content d'avoir fini ce combat. Donc j'espère que ce petit gameplay vous aura plu. Certes c'est une vidéo un peu courte, mais je pense qu'il n'en faut pas plus. Allez, je vous souhaite une bonne attente jusqu'à la prochaine vidéo et bon jeu à vous. Allez, bye.